Ingrid Betancourt, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Brest, où vous êtes de passage pour nous présenter votre premier roman, La Ligne Bleue, qui est paru aux éditions Gallimard. C'est un roman d'aventure à la fois sombre et lumineux, qui nous plonge dans l'histoire récente de l'Argentine, qui a été confrontée à la dictature des militaires dans les années 1970. Ce roman, il met en scène une héroïne à la fois forte et fragile, Julia, qui porte véritablement le récit. Alors comment est-ce qu'elle est née sous votre plume et dans quelle mesure est-ce que ce personnage fort a été à l'origine du roman? Bon, je crois que d'abord c'est l'histoire d'amour et c'est l'histoire d'une femme qui, malgré un passé difficile et douloureux, cherche l'équation du bonheur. Et en fait, on va la suivre, elle et donc son compagnon de vie, Théo. Mais chacun d'eux fera un choix différent. Elle fera le choix de l'amour et du bonheur, de la vie d'une certaine façon. Et lui restera ancré à son passé, parce que je crois que c'est des questions qu'il faut que nous répondions individuellement, chacun dans notre silence et dans notre intimité. La Ligne Bleue, c'est un roman d'amour et d'aventure. C'est aussi un roman qui nous plonge dans l'histoire de l'Argentine et qui nous fait découvrir le mouvement des Montoneros, ces jeunes d'Amérique latine qui étaient à la fois idéalistes et révolutionnaires et qui étaient fascinés à la fois par la figure du Christ et par celle de Che Guevara. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette jeunesse? Oui, moi je voulais partager avec mes lecteurs cette découverte. Une jeunesse dans les années 70 en Argentine qui se nourrit de mai 68 France, donc qui se rapproche de la France de plein de façons, et qui, alors qu'en France, mai 68 est vécu comme quelque chose de gai, comme cette irrévérence de la jeunesse et ce besoin de créativité, un petit peu de bousculer les structures, ben là-bas c'est un génocide de 30 000 jeunes qui vont disparaître, qui vont être torturés. C'est aussi une réflexion sur est-ce que nous sommes, par exemple, soumis au destin? Est-ce que nous perdons notre liberté par ce fait? Ou est-ce qu'au contraire, notre liberté, elle s'exerce dans les émotions que nous choisissons pour faire face à ces événements que nous ne pouvons pas nous-mêmes choisir? Alors à travers l'histoire de Théo et Julia, qui sont des survivants de toute cette dictature, de l'emprisonnement, de la torture, on se pose la question de la vengeance ou du pardon. C'est une question qui nous ramène à votre propre vécu, à votre histoire, puisque vous avez été séquestré pendant 6 ans dans la jungle amazonienne par les FARC. Quel est aujourd'hui votre sentiment vis-à-vis des FARC? Bon, vis-à-vis des FARC, mon sentiment, il est, disons, le résultat d'un cheminement de réflexion spirituelle très fort, d'essayer de comprendre et surtout de pardonner. Alors, est-ce que le pardon, finalement, n'est pas plus facile lorsque nous arrivons à nous pardonner à nous-mêmes, dans le sens où, parfois, nous nous disons « j'ai pas agi comme j'aurais dû être plus fort, j'aurais dû me battre plus, j'aurais peut-être pas dû laisser aussi facilement que l'autre abuse de moi ou qu'il m'humilie ». Et que c'est dans ce rapport avec soi-même que nous avons beaucoup de mal à pardonner. C'est comme si nous en voulions à l'autre de nous renvoyer une image de nous-mêmes qui ne nous plaît pas. Et que peut-être il faut apprendre à nous pardonner pour ensuite accepter que les autres puissent nous faire mal, parce qu'eux aussi ils ont du mal à se décoder, ils ont du mal à comprendre les émotions qui jaillissent en eux, et que être humain, être profondément humain, c'est aussi avoir beaucoup de compassion pour l'autre dans ses incohérences.